Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent Une si longue haine de Martine Delhomme, interprétée par Delphine Chuyot. Un courant d'air traversa la pièce. Louise frissonna. Elle avait froid. Elle avait toujours froid. Elle coula un regard en direction de l'horloge. 5 heures. Elle avait dormi 2 heures et c'était presque un miracle. Mais la migraine n'en était que plus lancinante. Elle avait le souffle court, des frissons dans la poitrine. À présent, la maladie ne lui laissait plus aucun répit. Il faut bien affronter la mort comme la vie, se répétait-elle souvent. L'une comme l'autre ne se maîtrise pas. Pour ce qui la concernait, en tout cas. Elle prit une inspiration. C'était étrange, cette impression de vide intérieur, comme si l'énergie fuyait son corps, par vagues, inexorablement. Tout avait commencé par une sensation d'épuisement environ 6 mois auparavant. Une fatigue. Une immense fatigue qu'elle ne parvenait pas à surmonter. Elle avait de violentes migraines, des douleurs de plus en plus pénibles dans le ventre. Elle ne s'était pas alarmée. Elle avait même tenté de se rassurer en se disant que cela n'irait pas en s'arrangeant. Elle avait 75 ans tout de même. Lorsqu'elle s'était décidée à consulter, il était trop tard. Le couperet était tombé sur un diagnostic sans appel. Une longue maladie. Des examens difficiles, un traitement lourd et douloureux, les séances de chimiothérapie, de radiothérapie s'étaient succédées pour finalement si peu d'espoir. Elle se résignait en pensant que c'était le destin, que la mort passait sur toute chose et que venait l'inéluctable moment où il ne restait plus d'une vie que des armoires à vider, des livres à trier, des papiers à jeter, comme elle l'avait fait après le décès de sa mère. En revanche, lorsque viendrait son tour, il n'y aurait personne pour accomplir ses derniers gestes. Une grande tristesse s'empara d'elle. Elle prenait conscience du crépuscule qui tombait sur sa vie, de la nuit qui ne tarderait pas. Et livrée à elle-même, elle estima qu'il était peut-être temps de lâcher prise. Rien ne bougeait dans la maison, mais Louise restait attentive. Elle avait appris à interpréter les silences de la demeure. Elle écoutait la plainte du vent qui cinglait les arbres et les vitres. Soudain, elle entendit du bruit dans le couloir et reconnut les pas de Delphine, toujours debout la première. Elle aurait voulu se lever, rejoindre la jeune femme dans la cuisine et s'assurer qu'elle pourrait s'occuper à la fois des petits déjeuners, du réveil des enfants, du fonctionnement de la maison. Pourquoi était-elle condamnée à passer le plus clair de son temps dans ce lit ? Elle pouvait encore faire quelques pas certains jours, mais elle sentit confusément que ce ne serait pas le cas aujourd'hui. Désormais, tout reposait sur la frêle Delphine, la belle-fille de la maison. Tous les matins, c'était elle qui lui apportait son petit déjeuner avant de réveiller les enfants. Puis, vers 9 heures, l'infirmière venait et s'occupait de sa toilette, de sa piqûre. Elle préparait les médicaments pour la journée. Sauf le vendredi, le jour où l'ambulancier la prenait en charge et la conduisait à l'hôpital pour sa séance de chimiothérapie. Louise essaya de se redresser, mais elle y renonça. Quelqu'un marchait dans le couloir, un cliquetis de talons, une quinte de toux, la toux rauque des fumeurs. C'était Nicole, la cousine de Louise et la maîtresse des lieux. Une porte claqua. Nicole avait rejoint sa belle-fille dans la cuisine et Louise anticipait ses gestes. Une tasse de café noir, une cigarette, la première de la journée. « Me voir dans cet état ne lui sert donc pas de leçon ?» se demanda Louise. À vrai dire, Nicole ne pouvait guère se rendre compte de son état. Elle ne venait jamais la voir.
La maladie de Louise, c'était l'annonce de la fin toute proche, et Nicole préférait ne pas affronter l'image de sa propre échéance, certaine que la maladie ne l'atteindrait pas. Elle avait toujours compté sur sa chance. Elle partait en retard à ses rendez-vous, persuadée que les feux passeraient au vert, qu'une place de parking se libérerait à son approche. Louise soupira et songea aux 3/4 de sa vie passée dans cette demeure. Nicole et Bernard, toujours très occupés par les noyeraies et l'usine. Et elle qui, en leur absence, faisait tourner la maison. La simple évocation de ces années provoqua en elle une sensation d'étouffement. Elle parvint à se redresser en prenant appui sur ses avant-bras. Elle perçut alors un frottement irrégulier dans le couloir, un ralentissement devant la porte de sa chambre, puis la claudication reprit. Le bruit particulier des pas de Bernard avec sa jambe appareillée. Elle entendit ensuite les échos d'une conversation au bout du couloir et un coup léger sur sa porte. Elle regarda l'heure. La petite était en avance. Delphine entra, posa le plateau sur la commode et ouvrit les volets. « Comment allez-vous ce matin, tante Louise ?» demanda-t-elle. Un hochement de tête suffit à faire comprendre à Delphine qu'elle n'était pas au mieux de sa forme. Delphine emplit une tasse de thé, ajouta un soupçon de lait. « Je vous ai apporté une compote, au cas où vous auriez faim ?»« Merci, » murmura Louise. Elle surprit l'expression triste qui passa furtivement dans les yeux de la jeune femme. Elle semblait épuisée. Des mèches de cheveux s'échappaient de sa queue de cheval, dissimulant une partie de son visage aux traits fins mais tendus. Louise distingua le petit liseré rouge au bord de ses paupières et les cernes qui assombrissaient son regard noisette. Elle avait pleuré. « Je suis certaine qu'elle est en train de la vampiriser comme elle l'a fait avec moi, » pensa Louise. « Vous avez les yeux irrités et larmoyants, » remarqua Delphine. « Attendez. » Elle prit un flacon sur la commode et fit glisser quelques gouttes de collyre au bord des paupières de Louise. « Quand vous irez mieux, je vous conduirai chez l'ophtalmologiste. »« Bien sûr, » approuva Louise en affichant un léger sourire. À quoi bon faire d'hypothétiques projets de guérison? Les cartes étaient battues. « Avez-vous besoin de quelque chose, ma tante ?» Soudain, une envie prit forme dans l'esprit de Louise. « Donne-moi les albums de photos qui sont dans le dernier tiroir de la commode, s'il te plaît. » Delphine posa les albums sur la table de chevet. Louise la remercia d'un clignement de cils et la jeune femme s'éclipsa sur la pointe des pieds.